Bonjour, bienvenue à ce module de cours où je regarde avec vous les fiches techniques, la fiche technique d'un transistor MOS, le VN2222, qui est un beau composant, qui a des belles caractéristiques que vous pourriez exploiter et vouloir exploiter à l'intérieur donc d'un circuit, d'un système aujourd'hui, un peu comme quand je parlais euh, pour notre segment du cours sur les bipolaires. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec un transistor comme ça? Ben, c'est un transistor qui est assez intéressant pour venir donner du muscle à, par exemple, un microprocesseur ou à un circuit logique, un FPGA, qui viendrait vous donner une sortie logique entre 0 et 3 volts et où vous auriez besoin de venir commander des charges significatives. Comme, et vous regardez ce qu'il est capable de faire. Donc, le ID-ON qui est capable de vous donner, est capable de vous donner 5 ampères avec une résistance RDS-ON qui est de 1,25 ohms. C'est vraiment pas beaucoup, 1,25 ohms. Hein, c'est quand même assez bas comme valeur de résistance quand il est en conduction. Vous voyez ici les tensions de brisure. Donc le 2222, qui est le modèle de base du transistor, vous pouvez lui mettre jusqu'à 220 volts sur le drain avant que l'oxyde entre le drain et la grille ne claque. C'est pas commun pour un transistor intégré de base, hein. C'est quand même un transistor qui est assez costaud, le petit VN 2222. Il a l'air de rien, mais il y en a dedans. Et à un endroit où vous auriez pu être tenté de venir mettre un Darlington pour avoir plus de gains de courant, ben, si vous mettez un VN 2222, c'est comme un super Darlington, parce que quand vous lui mettez quelques volts sur la grille, ben, il va vous donner, c'est comme une switch, un commutateur, qui va vous donner un R-on de 1,25 ohms, qui est capable de passer pas mal de courant, puis est capable de tolérer 220 volts sur son drain. Si 220 c'est pas assez, ben, le manufacturier vous envoie une version qui est capable de soutenir un peu plus de tension, mais on constate qu'il n'y a pas des masses plus. Hein. C'est quand même pas mal 220 volts ou 240 volts pour un transistor MOS. Il est costaud, mais quand même, il y a des limites. Donc, si on s'en vient ici, je vais essayer de bouger vers le bas. Donc, si on regarde la spécification de ce transistor, donc, quand vous l'achetez dans un boîtier TO92, il vous vient avec 3 électrodes, source, grille, drain. Puis bien sûr, s'il y a 3 électrodes, je vous ai parlé, j'ai discuté le fait, mais qu'est-ce qu'on fait avec le substrat? Bien, le substrat est connecté et court-circuité à, à la source, qui est un mode de fonctionnement normal, mais il faut donc se rappeler qu'entre la source et le drain, quand on fait ça, il y a une diode qui est la diode de la jonction entre le substrat et le drain. Et si vous connectez le transistor à l'envers, vous ne verrez pas un transistor, vous allez voir une diode. Et donc, ce transistor qui est capable de prendre jusqu'à 20 volts sur la grille, quand même, c'est beaucoup. Donc, il est capable de prendre jusqu'à 20 volts sur la grille. Il peut opérer de moins 55 à 150. C'est quand même, il y en a dedans, il y a du muscle. Il est costaud, le transistor. Et là, vous regardez comment vous devriez vous en servir. Bien, on vous dit le ID continu que vous devriez mettre là-dedans, c'est pas plus que 540 milliampères. Il faut faire attention. Il est capable de tolérer des pulses, des impulsions de 5 ampères, mais laissez-le pas à 5 ampères. Donc, on peut imaginer que dans une commutation, de façon instantanée, il y a 5 ampères qui vont passer, puis après, en régime de croisière, le transistor, le courant redescend. Ça, c'est intéressant pour ceux qui iront du côté énergie. Vous allez voir que souvent, les moteurs sont associés à un courant de démarrage qui est important. Et ce courant de démarrage, ben, c'est quelque chose qui va durer pendant quelques millisecondes. Donc, peut-être que d'avoir 2 ou 3 ampères pendant quelques millisecondes, c'est correct, le transistor est capable de le prendre. Mais là, si vous parlez en continu,
À ce moment-là, le transistor, vous ne devriez pas pousser plus que 540 milliampères dedans. Il est capable de dissiper 1 watt. Et ça, c'est évidemment, je n'élaborerai pas là-dessus, là, l'aspect de dissipation thermique. C'est les résistances de jonction thermique. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de venir mettre un radiateur sur le transistor. Ça existe. Parfois, vous allez voir ça dans des montages électroniques. Donc, vous allez voir qu'un transistor comme celui-là, on peut venir le mettre dans un boîtier qui lui donne des ailettes, qui est un plus grand radiateur qui permet donc d'aller dissiper plus et d'aller plus loin dans le fonctionnement de ce transistor-là, dans un circuit où on veut en tirer de la puissance. Donc, on a vu que nos tensions de brisure pour le 22-22 sont de 220 volts, mais une des raisons pour laquelle je voulais vraiment aller avec un certain niveau de détail pour ce transistor, c'est de vous faire voir que le seuil du transistor, le VTH, VGS-TH, on vous dit minimum 1 volt, maximum 3 volts. Donc, il est nominal 2, il est nominal 2, mais si vous en prenez un, puis que le transistor ne se met pas en conduction en bas de 2.8, 2.9, vous ne pouvez pas retourner au manufacturier en disant « redonne-moi mon argent, le transistor ne marche pas ». Il n'est pas défectueux, il est spécifié. Il est spécifié comme ayant un seuil minimum de 1 et maximum de 3. Comparez ça au VBE d'un transistor bipolaire qui est toujours à 700 millivolts. Bon, bien sûr, il y a les effets de température, mais vous ne vous attendez pas à trouver le VBE d'un transistor à 3 volts. Mais le VN2222 peut vous faire ça. Donc, c'est pour ça que c'est un composant qui est un peu plus délicat dans un montage avec des résistances. Donc, ça peut être un peu plus difficile de stabiliser un montage avec un VN2222. Bien sûr, si vous vous mettez à mettre jusqu'à 10-15 volts sur la grille, comme on vous suggère que vous pouvez le faire, ça ne vous gênera pas trop. Mais si vous voulez l'utiliser dans un montage à basse tension, comme par exemple, vous êtes maintenant dans l'ère moderne, on va rarement vouloir aller jusqu'à 5 volts dans un montage, on va avoir une alimentation VDD à 3.3, bien, ça peut devenir un petit peu délicat. Si mon VDD est de 3.3 volts, peut-être que le transistor est sur le bord de à peine en conduction, bien à peine en conduction, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de marge là, parce que son seuil est élevé. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais souligner, la large plage de VTH que l'on rencontre et contre laquelle vous n'avez rien à dire et vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, il y a tout un ensemble de caractéristiques. Je les laisse pour votre considération et puis je vous remontre quelque chose que j'ai déjà fait. Rappelez-vous que cette diode entre le substrat et le substrat étant court-circuité à la source avec quelque chose qui est métallique, avec une jonction dite ohmique. Et là, vous allez avoir cette jonction de type PN et qui vous donne une diode. Et cette diode que vous avez entre le substrat et le drain, si vous montez le transistor à l'envers, ben cette diode va se mettre en conduction. On ne peut pas l'utiliser à l'envers, ce transistor-là. La diode va nous empêcher de le faire. Donc, ça termine ce que je voulais vous dire sur ce transistor. Le reste, je vous le laisse pour considération. Donc, vous avez le détail de comment fonctionne ce transistor. Je n'ai rien de plus à ajouter là-dessus maintenant. Merci de votre attention.